Bonjour, installez-vous confortablement et prenez de quoi noter. Nous allons voir en quoi consiste la première consultation pour la perte de poids. Alors, cette première consultation est importante car il est essentiel de recueillir des informations détaillées sur le problème de perte de poids du consultant. Comprendre son parcours, ses habitudes alimentaires et ses motivations aideront à élaborer un plan personnalisé et efficace. Je vous demanderai d'ailleurs de compléter des questionnaires qui vous seront remis à la fin de la séance. Alors, collecte d'informations sur le poids. Dans un premier temps, je vais vous demander votre poids actuel. C'est fondamental pour établir un point de départ réel. Cela permet d'évaluer les progrès et d'adapter le plan selon les besoins individuels. Je vous demanderai également de vous prendre en photo avec des vêtements qui vous serrent, hein, qui vous serrent, et de mettre cette photo sur le frigidaire. Donc vous prendrez plusieurs photos au cours de votre cure pour voir l'évolution de votre ligne. Le poids que vous souhaitez atteindre. Déterminer le poids souhaité aide à fixer des objectifs clairs et atteignables, essentiels pour maintenir la motivation tout au long du processus de perte de poids. Alors, ne venez pas me voir en me disant je veux perdre 50 kilos d'emblée. 50 kilos d'emblée, c'est pas possible. Même 30, même 20. Vous n'allez pas perdre 20 kilos à la fin de la deuxième séance. Mais petit à petit, vous allez perdre 4 à 5 kilos. Alors, l'historique de la prise de poids. Ça donne un aperçu des comportements alimentaires et des facteurs contribuant à la prise de poids. Cela permet d'identifier les schémas qui doivent être modifiés. Les habitudes alimentaires actuelles, telles que le type d'aliments consommés et la taille des portions. Ça doit être examiné pour comprendre ce qui contribue au surpoids. Les facteurs de prise de poids peuvent inclure des aspects émotionnels, sociaux ou environnementaux. Les identifier est crucial pour élaborer des stratégies adaptées. On peut grignoter parce qu'on est stressé. On peut avoir pris du poids parce qu'on a des problèmes de thyroïde. D'ailleurs, je vous demanderai de faire les analyses et de consulter votre médecin traitant avant de faire cette cure sur l'anneau gastrique virtuel. Les émotions liées à la nourriture. Elles peuvent influencer les choix alimentaires. Comprendre les déclencheurs émotionnels permet de mieux cibler les interventions. Si vous êtes triste, si vous êtes anxieux, vous pouvez vous tourner vers la nourriture pour compenser ces états émotionnels. Les expériences passées de perte de poids aident à comprendre les tentatives antérieures du client et les obstacles rencontrés, afin de mieux adapter le plan actuel. Vous avez peut-être par le passé fait des régimes alimentaires, vous perdiez du poids, vous arrêtiez le régime et vous repreniez du poids petit à petit. Donc ça, on va l'analyser et analyser pourquoi ces expériences ne vous ont pas apporté entièrement satisfaction. La taille des portions alimentaires est cruciale pour évaluer les habitudes alimentaires et les ajustements nécessaires pour une alimentation équilibrée. Raison de la perte de poids. Les raisons pour lesquelles les clients souhaitent perdre du poids doivent être profondément ancrées dans des motivations personnelles pour assurer un engagement durable. Alors, si vous venez me voir pour perdre du poids pour une occasion particulière, telle qu'un mariage,
ou une réunion de famille, ça ne fonctionnera pas. Vous allez perdre du poids pour cette occasion-là, mais ce ne sera pas durable. Les types d'aliments consommés pour le consultant révèlent ses préférences alimentaires et les changements nécessaires pour atteindre un équilibre nutritionnel. Si vous êtes attiré par tout ce qui est sucré, nous ferons en sorte que ces habitudes disparaissent. Comprendre les habitudes alimentaires. Alors, nous avons vu qu'il fallait relever la taille des portions alimentaires, le type d'aliments consommés. Si vous ne faites pas la cuisine et que vous achetez vos plats tout préparés, c'est vraiment pas bon pour le poids et c'est pas bon en règle générale pour la santé. Les émotions avant de manger. Est-ce que vous étiez stressé, anxieux, en colère? Ça peut être des déclencheurs pour vous donner envie de manger, de grignoter. On va relever aussi votre activité physique quotidienne. Un quart d'heure de marche à pied, c'est suffisant. C'est pas la peine d'aller vous inscrire tout de suite, je dis bien tout de suite, dans un club de gym pour faire 1 heure de fitness. La fréquence des repas. Combien de fois par jour vous mangez? La gestion des courses et de la cuisine. Est-ce que vous faites une liste pour vos courses? Alors, nous allons maintenant identifier les motivations rencontrées lors des consultations pour la perte de poids. Comprendre les véritables raisons derrière le désir de perte de poids est crucial pour maintenir l'engagement du client. Il est important de s'assurer que ce désir repose sur des motivations personnelles profondes, plutôt que sur des pressions externes ou des objectifs superficiels. Alors, dans les objectifs superficiels, je les ai cités tout à l'heure, c'est par exemple assister à une cérémonie. On veut perdre du poids pour être, entre guillemets, le plus joli possible. Ensuite, les motivations personnelles profondes. Est-ce que vous êtes envoyé vers ce programme par votre médecin traitant ou est-ce que votre entourage vous dit que tu devrais perdre du poids? Motivation fréquemment rencontrée en séance. Souvent, on me dit « j'aimerais augmenter mon niveau d'énergie ». Les personnes en surpoids souffrent souvent d'une baisse d'énergie, ce qui impacte leur quotidien. Perdre du poids peut les aider à retrouver un niveau d'énergie suffisant pour mener une vie active et dynamique. Je pense notamment à une consultante qui avait des difficultés pour monter les escaliers de sa maison ou pour les descendre. Réduire le risque de maladies cardiaques. Le surpoids est un facteur de risque principal pour les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. En diminuant leur poids, les individus peuvent réduire leur pression artérielle et améliorer leur santé cardiovasculaire. Améliorer les interactions sociales. La perte de poids améliore non seulement la santé physique, mais favorise également les interactions sociales plus positives. Les personnes qui se sentent bien dans leur peau sont plus enclines à participer à des activités sociales parce qu'elles augmentent leur estime d'elles-mêmes. Vivre plus longtemps pour ses proches. Pour beaucoup, le désir de perdre du poids est motivé par l'envie de vivre plus longtemps et d'être présent pour leurs enfants et petits-enfants. Cela représente une motivation profonde et personnelle. Confiance en soi et amour. La confiance en soi est souvent liée à l'image corporelle. La perte de poids peut aider les individus à se sentir plus attrayants et à améliorer leur estime de soi, favorisant ainsi des relations amoureuses saines. Reprendre le contrôle de sa vie est une motivation puissante. Les consultants qui ont l'impression de ne pas maîtriser leur corps ou leur santé aspirent souvent à effectuer des changements significatifs.
Favoriser une meilleure santé. Une meilleure santé est un objectif clé pour beaucoup. Perdre du poids aide non seulement à réduire les risques de maladie, mais peut également améliorer la qualité de vie en général. Oui, la qualité du sommeil. Le surpoids peut causer des troubles du sommeil comme l'apnée. En perdant du poids, les individus peuvent retrouver un sommeil réparateur, essentiel pour leur bien-être général. Alors, augmenter le niveau d'énergie. Les personnes en surpoids souffrent souvent d'un manque d'énergie dû à une alimentation déséquilibrée, un faible niveau d'activité physique et le poids supplémentaire qu'elles portent. Cette fatigue peut affecter leur bien-être général, leur concentration et leur humeur, rendant difficile l'engagement dans des activités quotidiennes et sociales. Le surpoids et le risque de maladie cardiaque. Le surpoids est un facteur de risque significatif pour les maladies cardiaques et les AVC. L'augmentation de la pression artérielle, souvent associée à un excès de poids, est la principale cause d'AVC, tandis que le manque d'exercice et une mauvaise alimentation aggravent ce risque. L'impact du surpoids sur la vie sociale. Le surpoids peut créer des barrières aux interactions sociales et aux activités familiales. Les individus en surpoids peuvent se sentir mal à l'aise ou honteux de leur apparence, ce qui les pousse à décliner des invitations et à s'isoler de leurs proches, affectant ainsi leur qualité de vie et leurs relations. Et oui, les réunions de famille, par exemple, ce sont des moments où on va avoir tendance à manger davantage. Et en rentrant chez soi après ces réunions, on n'est vraiment pas bien. On culpabilise d'avoir trop mangé. Vivre plus longtemps pour ses proches. Une bonne santé est essentielle pour être là pour les générations futures. Les personnes en surpoids prennent souvent conscience des répercussions de leur état de santé sur leur capacité à profiter de moments précieux avec leurs enfants et petits-enfants, ce qui peut les motiver à prendre des mesures pour améliorer leur bien-être. Perte de poids, un chemin vers la confiance en soi et l'amour. De nombreuses personnes en surpoids ressentent une faible estime d'elles-mêmes, surtout en matière de relations amoureuses. En améliorant leur poids et leur image corporelle, elles peuvent développer une meilleure confiance en elles, ce qui favorise des interactions plus positives et des relations plus enrichissantes. Reprendre le contrôle de sa vie. Pour de nombreuses personnes, la prise de poids est souvent un processus involontaire qui résulte de choix de vie non maîtrisés. En cherchant à perdre du poids, elles aspirent à retrouver le contrôle sur leur corps et leur vie, ce qui peut renforcer leur estime de soi et leur détermination à atteindre leurs objectifs de santé. Favoriser une meilleure santé. Les personnes en surpoids sont à risque de développer des maladies comme le diabète, l'hypertension et des maladies cardiaques. Adopter une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique régulière peuvent considérablement améliorer leur état de santé et leur qualité de vie. Le surpoids et ses effets sur le sommeil. Les personnes en surpoids sont souvent confrontées à des troubles du sommeil, notamment l'apnée du sommeil, qui se manifeste par des interruptions de la santé pendant la nuit. Ces problèmes de sommeil affectent non seulement la qualité de vie, mais peuvent également entraîner des complications graves telles que la fatigue chronique et des risques accrus de maladies cardiaques. Et puis, quand on ne dort pas bien, on augmente le stress, les troubles liés au stress, à l'anxiété, ce qui n'arrange pas les envies de grignotage, par exemple.
Visualisez un avenir meilleur. Je vais vous aider à imaginer un avenir positif pour votre motivation. En vous permettant de vous projeter dans un futur où vous aurez atteint vos objectifs, vous pourrez surmonter les doutes et renforcer l'engagement envers le processus de perte de poids. Tenir un journal alimentaire, c'est très important. Vous y noterez la taille des portions consommées, qui peut influencer considérablement la prise de poids. En notant les portions, le consultant peut prendre conscience de ses habitudes alimentaires et ajuster la taille de ses repas en conséquence. Est-ce que vous vous resservez? Est-ce que vous avez pris l'habitude, parce que quand vous étiez enfant, on vous disait « finis ton assiette ». Tout ça, ça peut jouer sur la taille des portions alimentaires. Le type d'aliments. Enregistrer les types d'aliments consommés permet de mieux comprendre les choix alimentaires du consultant et d'identifier les aliments à privilégier ou à éviter pour une alimentation équilibrée. Manger des bonbons, on peut remplacer par des légumes qu'on aura épluchés auparavant et coupés en petits morceaux. Et ça, on met ça dans une boîte, on le met au frigidaire et à chaque fois qu'on a envie de grignoter, eh bien on prend un petit morceau de pomme ou un petit morceau de carotte. Enfin voilà, on prend légumes ou fruits pour remplacer ces aliments qui sont toxiques, néfastes pour la santé et pour le poids. Les émotions avant de manger. Il va falloir qu'on déprogramme ces émotions. Les émotions liées à la nourriture sont souvent des déclencheurs de comportements alimentaires. En notant ces émotions, le client peut prendre conscience de ses habitudes émotionnelles et travailler à les changer. Vous noterez ces émotions dans votre journal alimentaire. L'activité physique. Notez l'activité physique quotidienne. Aide à établir un lien entre l'exercice et les habitudes alimentaires. Cela permet d'ajuster les apports en fonction des dépenses énergétiques. Fréquence des repas. La fréquence des repas impacte le métabolisme et la gestion du poids. On revient à ce journal des repas, de l'alimentation. Donc tenir un journal de la fréquence des repas permet de mieux réguler les habitudes alimentaires. Récapitulatif et prochaines étapes. Au thème de cette première consultation, il est essentiel de récapituler les informations clés recueillies sur le consultant, notamment ses motivations, ses habitudes alimentaires, ses objectifs de perte de poids. En discutant des prochaines étapes, nous établirons un plan d'action personnalisé qui inclut le suivi des progrès, la tenue d'un journal alimentaire et des séances de soutien pour garantir un succès durable dans l'atteinte de ces objectifs de santé. Je vous remettrai à la fin de cette séance des questionnaires et des exercices à réaliser chez vous. Il est primordial de réaliser ces travaux chez vous. Sinon, je ne peux pas tout faire en hypnose. Il y a des choses qu'il va falloir que vous fassiez de votre côté et c'est du travail personnel entre chaque séance. Enfin, il est essentiel que chaque consultant comprenne que sa motivation à perdre du poids doit venir de lui-même et non de l'influence des autres. Se concentrer sur des objectifs profonds tels que l'amélioration de l'énergie, la santé et la confiance en soi est la clé pour un engagement durable et une transformation réussie. C'est la fin de cette présentation. Il y en aura d'autres. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.